Salut, bienvenue sur le journal. Donc aujourd'hui, on va parler de l'organisation du petit déjeuner et du goûter. Ça peut être des moments clés de la journée qui peuvent générer du stress lorsque on a un manque d'énergie, en état d'épuisement ou lorsqu'on est débordé parce que, des fois, les enfants se lèvent, ils peuvent se lever à un moment où on va être occupé et donc je préfère tout préparer en amont pour éviter leur sollicitation. Et petit bonus, le fait de s'organiser, autour du petit déjeuner et des goûters, ça permet aussi, une meilleure gestion en termes de budget car, je trouve, moi qui achète pour le mois complet, je trouve que ça ampute sacrément le budget alimentaire. Enfin, du moins, c'est pas que ça ampute parce que ça en fait partie, mais, ça prend une bonne partie du budget alimentaire. Ce dont je vais parler là, ce n'est pas, un modèle d'équilibre. Donc, je prends mes notes. Pour moi, ça évite, voilà, la surcharge mentale. Je pense pas que vous, ça entrave vraiment la qualité de la vidéo et moi, franchement, ça me libère la tête. Donc, c'est pas un modèle d'équilibre nutritionnel, mais c'est un modèle qui me convient et qui convient aussi à mes filles, pour le moment. Donc, peut-être que plus tard, je partirai sur quelque chose de plus sain. Donc, on verra. Mais en fait, là, ce dont je parle, c'est surtout mon organisation, personnelle liée, donc surtout actuelle, à l'instant présent, liée à ma routine quotidienne et entre guillemets, en ce qui concerne cette routine quotidienne, je l'ai revisualisée hier avec ma maman et donc effectivement, il est clair que je ne vais pas te conseiller de la suivre à la lettre car elle est trop surchargée, elle ne laisse pas de place à l'imprévu. Moi, ça fait, depuis la naissance de mes filles que je m'organise comme ça donc je me rends compte, c'est vraiment pas étonnant en fait, le fait que je sois arrivée à cet état d'épuisement. Et donc ne pas la prendre à la lettre, mais même moi-même actuellement, je suis en train de la changer, de l'alléger. Mais par contre, il y a quand même des informations dessus, sur lesquelles du coup moi je m'inspire pour mes vidéos, qui sont quand même, il y a des choses qui sont inévitables, comme la préparation du petit déjeuner et du goûter. Donc, mais pas franchement, je ne vais pas te conseiller en fait de la suivre à la lettre clairement. Je souhaite plutôt te transmettre donc à travers mes vidéos, en fait, c'est que ce soit à toi ou à moi-même, parce que c'est aussi mon journal de bord, c'est de vivre avec plus de simplicité plutôt que de perfection. Donc clairement, je ne suis pas une maman modèle, parfois j'aurais aimé, mais j'ai compris en fait que dans ce monde finalement, on n'a pas besoin de gens parfaits, on a plus besoin de gens heureux et nos enfants ont besoin de parents heureux aussi. Donc si toi tu ne fais pas partie non plus de ces modèles, bah écoute, c'est ok, c'est même tant mieux, sache que de toute façon pour tes enfants, tu es la maman dont ils ont besoin et que tu es leur maman parfaite pour eux. Donc pour m'organiser, comment je fais? Donc déjà, je ne diversifie pas trop. Le déjeuner et le goûter, bon, ça s'inclut dans la même catégorie alimentaire, mais je ne diversifie pas trop, tout en prenant en compte le fait qu'elles aient des goûts différents l'une et l'autre. Mais franchement, on va s'arrêter à 3 types de goûters chacune différents ou de déjeuner. Donc voilà, je diversifie pas trop à ce niveau-là. Par contre, je prends en compte leur goût, évidemment. D'ailleurs, donc c'est quelque chose, c'est un sujet duquel on discute, donc soit lors d'un repas ou en tout cas en amont de ma liste de courses. Parce que le problème, c'est que si à un moment donné, j'ai besoin de faire ma liste de courses et que finalement elles sont pas là, ça va poser problème étant donné que je tiens à acheter, alors à fournir le goûter sur la totalité du mois pour une raison de budget qui diminue au cours du temps. Mais ça, je veux vraiment, c'est quelque chose sur lequel je veux contrôler en fait, je veux qu'elles aient, sur tout le long du mois ce qu'il leur faut pour leur déjeuner et leur goûter. Donc déjà on a une discussion par rapport à ça, donc je leur demande ce qu'elles souhaitent en sachant que c'est quelque chose, voilà qu'il faut qu'elles prennent en compte qu'il y a des possibilités que ça risque de les lasser, donc voilà qu'elles prennent bien en compte que c'est pour le mois que j'achète. Donc c'est OK, ça marche, donc après, je vois avec elles, je leur propose, donc à chaque début de mois un achat vraiment plaisir où c'est elles qu'elles choisissent presque peu importe le budget. Il faut quand même que ça me convienne évidemment, mais elles ont un choix libre où là elles peuvent s'acheter, des Kinder, du saucisson, enfin c'est vraiment un truc, qu'elles apprécient vraiment. Donc des fois ça rentre dans le cadre du goûter, mais parfois pas. Et donc après pour ce qui est du reste de ce que je dois acheter, donc pour les petits déjeuners et les goûters, donc elles font leur choix. Des fois, lorsqu'elles font un choix qui est trop cher, j'essaie, de leur trouver donc l'équivalent en marque distributeur et parfois, donc ce n'est pas possible de remplacer par ce type de marque, ça n'existe pas. Donc dans ce cas-là, ça peut devenir je leur dis pas non tout de suite, je leur dis: «OK», mais dans ce cas-là, ça remplace ton choix libre. Donc des fois, parfois, elles n'ont pas d'idée, voilà, elles n'ont pas d'idée sur ce qu'elles vont prendre sur le mois, donc là, à ce moment-là, je leur propose le dry, je vais dans l'épicerie sucrée et donc là, elles font leur choix. Une fois que tout ça est bien défini, que les aliments sont à la maison, donc je prépare tout en bloc le matin, proche de mon réveil finalement. Et donc le petit déjeuner, lui, reste sur la table. Donc elles se lèvent à l'heure où elles veulent, elles savent que le déjeuner est prêt, elles ont juste à venir le chercher sur la table. Et le goûter, lui, part de côté dans des boîtes. Et parfois, c'est nécessaire de le mettre au frigo. Enfin bref, il est de côté, elles savent où il est et elles savent qu'elles y auront accès entre 15h30 et 16h, pas de souci. Enfin, des fois, même plus tard, elles y pensent même pas.
Donc voilà pour mon organisation personnelle. Du coup, beh, je t'invite, toi, donc pour ton passage à l'action, je t'invite à toi à te poser la question, quelle est vraiment ton organisation au niveau, du petit déjeuner et du goûter? Est-ce que cette organisation te convient? Donc je t'invite à répondre à ces questions en commentaire, dans le sens où tu es déjà sur la vidéo. L'idée, c'est vraiment de passer à l'action. Tu es déjà sur la vidéo, donc tu as juste à ouvrir la boîte, la pas la boîte, tu as juste à ouvrir la partie des commentaires, à répondre aux questions que j'aurais déjà préalablement écrites et donc après, c'est ton choix. Y répondre et le garder pour toi, soit y répondre et le partager. Donc sache que si c'est le cas, je lirai très attentivement. Sache aussi que ça peut aider, des personnes, qui peuvent être aussi, comme moi, un peu en surcharge mentale, avec un état de fatigue assez important. Ça pourrait aider à d'autres personnes à alléger aussi leur organisation, à trouver des idées. Et puis ça pourrait aussi créer un départ de communauté, ce qui me ferait vraiment plaisir. Donc si, du coup, selon ce que tu réponds, si tu en déduis que finalement tu as besoin de t'organiser pour t'alléger au niveau de la charge mentale, que ça pourrait être intéressant pour toi, ce que je te propose, c'est d'essayer du coup sur une semaine de préparer donc ce petit déjeuner et le goûter en bloc. Tu peux aussi donc demander à tes enfants ce qu'ils préfèrent manger le matin, l'après-midi, enfin voilà, leur donner aussi, leur permettre de devenir acteurs et de gagner en autonomie par rapport à ça. Et donc, au bout d'une semaine, évaluer si cette organisation te convient ou pas. Tu peux aussi, encore une fois, le partager en commentaire. J'en serais ravie. Donc pour moi, pour ma part, donc cette organisation allège vraiment mon quotidien, allège ma charge mentale. Ça retire la pression de ces moments phares de la journée qui sont donc le petit déjeuner et le goûter selon les activités que je suis en train de faire à ce moment-là. Ça me permet de gagner du temps et de la sérénité. Ça évite aussi le gaspillage et ça me permet de tenir mon budget alimentaire. C'est un petit pas qui fait une vraie différence dans mon organisation. Sur ce, donc la vidéo prend fin. J'espère qu'elle t'aura plu, surtout qu'elle t'aura aidé. Si c'est le cas, pouce, abonne-toi. Pour toi, c'est pas grand-chose. Pour moi, c'est moteur par la suite. Ça me permet de me dire que ce que je fais, c'est pas inutile. Et du coup, voilà, m'encourager à continuer. Sur ce, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. On avance ensemble. Tout doucement, on réapprendre en fait à vivre dans le respect de soi. On fait un petit pas après l'autre. C'était Mélanie. Bye. Donc je voulais quand même vous présenter ça. C'est la petite création de mon beau-père, sa petite création de l'été. Voilà, c'est vraiment... ici, c'est leur havre de paix en fait, dont je peux bénéficier. Donc voilà le décor, je suis vraiment contente d'avoir pu le mettre en vidéo.